Alors, comment se passe une journée typique sur le chemin du retour, pour ne pas l'appeler le chemin à l'envers, puisqu'il y a pas mal de gens qui me font remarquer que je fais le chemin à l'envers, mais non, en fait, c'est le chemin du retour, c'est-à-dire c'est le complément de l'aller. Et je pense pour moi, c'est vraiment une démarche tout à fait complète et logique. Je vois pas d'ailleurs comment j'aurais pu transformer tout ce que j'ai reçu à l'aller sans avoir cette chance de pouvoir aussi marcher de Saint-Jacques jusqu'on verra bien où, mais dans le sens du retour. Alors le matin, ce qui est assez inédit, c'est qu'on marche face au soleil levant. Alors ceux qui me connaissent savent que je ne vois jamais le soleil se lever puisque j'attends qu'il soit bien haut dans le ciel pour me réveiller. Et puis j'aime bien boire un petit café ou deux, donc le matin c'est tranquille. Il n'y a encore pas beaucoup de pèlerins sur le chemin. Et puis souvent vers 10h du matin, il commence à y avoir des gens qui arrivent en contresens. Et là, c'est très agréable de les saluer. Et puis dans ma démarche de partager la paix de façon la plus concrète possible, je sors mon petit panneau Free Hugs et j'essaye de deviner à l'allure du pèlerin qui vient quelle est sa nationalité pour pouvoir lui donner une traduction approximative de ces câlins gratuits. Alors câlin gratuit est une très mauvaise traduction puisqu'elle est assez équivoque en français. Et là je vous laisse trouver des idées pour traduire Free Hugs. En allemand, ce sera Freie Umarmung für Friede, pour la paix. En espagnol, ce sera Abrazo de paz, Abbraccio en italiano, et un knuffel en irlandais. Et tous les jours, j'apprends des nouveaux mots. Abraçao en brésilien ou en portugais. Et puis, je l'ai même appris en suédois. On dit kram. Je n'ai sûrement pas l'accent. Et donc, je propose et parfois j'explique aux personnes que je croise. Et puis, certains sourient d'un large sourire et tendent les bras depuis bien loin quand ils voient le panneau et courent vers moi pour avoir leur embrassade, leur accolade. À d'autres, on regarde plutôt interrogatif. Puis certains, on regarde carrément suspicieux en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle va me vendre celle-là ? Qu'est-ce qu'elle me veut ?» Ou non, je veux pas qu'on me touche parce que je sens la transpiration ou pour toutes sortes de raisons. Et puis il y a même des gens assez drôles qui me demandent si je n'ai pas des puces ou qui viennent me donner de l'argent en pensant que cette pauvre fille qui n'a vraiment rien d'autre à faire sur le chemin doit avoir bien besoin d'un petit peu d'aide. Donc c'est assez bon pour son ego en fait de faire ce genre de démarche. Et puis aussi de bénir chacun, même s'il refuse, bien sûr, c'est sa liberté. C'est le sens du mot free en anglais que j'aime bien, c'est que c'est pas gratuit, c'est libre. Et donc, bien entendu, personne n'est obligé de recevoir un câlin, loin de là. Et donc voilà, pour moi, chaque pèlerin est un frère. Et puis, s'il veut pas un câlin, je le bénis quand même secrètement dans mon cœur. Et puis, voilà. Et puis, tous ceux que j'ai la chance d'embrasser, bien sûr, j'essaye de retenir leur prénom et de dire une prière pour eux en continuant mon chemin. Parfois j'oublie bien sûr jusqu'au prochain pèlerin. Faut pas m'en vouloir. C'est vrai que c'est pas possible de retenir toutes ces rencontres, même si je pense qu'elles sont gravées quelque part dans l'âme du pèlerin. Alors il y a des moments quand même extrêmement émouvants aussi, comme ce matin, cette Italienne qui, quand elle a compris Abbraccio, s'est vraiment jetée dans mes bras et puis elle est restée près d'1 minute dans mes bras et elle pleurait. Et là, c'était vraiment un moment d'émotion parce que je pense que j'étais au bon moment pour l'aider à peut-être sortir quelques larmes qu'elle avait besoin de laisser échapper avant d'arriver à Santiago. Alors la vie quotidienne, c'est que une fois que les pèlerins sont passés, les cyclistes arrivent. Alors je n'ai pas encore essayé d'arrêter un cycliste pour lui faire un free hug, ce serait peut-être un peu difficile pour lui. Je vais remonter comme en descente d'ailleurs. Puis l'après-midi, il n'y a plus personne. Et donc l'après-midi, je commence à marcher pour de vrai parce que le matin, j'ai pas encore fait beaucoup de kilomètres. En général, mon record, c'est 1 km/h, parfois 500 mètres à l'heure. Donc, ça monte, je suis un petit peu essoufflée.
Et donc l'après-midi, j'essaye de marcher un petit peu quand même pour avancer et retrouver peut-être une étape familière ou au contraire découvrir des nouveaux chemins, des nouvelles variantes. Voilà ma journée de pèlerine à l'envers. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.